Coucou tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un nouvel épisode des journaux de Yuki. Et cette fois-ci, nouvelle rubrique, la rubrique qui je pense s'appellera Club de lecture. Aujourd'hui ça va être un peu particulier parce que du coup, pour ceux qui le savent peut-être, sur Wattpad j'ai une fanfiction de Demon Slayer qui est encore en cours. Voilà, à l'heure où je tourne, ou tout du moins je commence à tourner, parce qu'à mon avis je vais le faire en plusieurs fois parce que faut lire aujourd'hui. Oui, je vous spoil complètement. Il faut lire aujourd'hui pour moi. Donc voilà. Du coup, elle est encore en cours et pour l'instant, il y a à peu près 10 ou 12 chapitres déjà de préparés. Je sais pas trop. Et en gros, un chapitre sort toutes les semaines là-bas. Et du coup, je me suis dit, c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui aiment bien ce genre de lecture tout simplement, mais il y en a aussi beaucoup qui n'ont juste pas le temps. Ils n'ont pas le temps de lire. Donc, en soi, comme techniquement, il n'y a aucun souci, puisque c'est moi qui l'ai écrit, etc. Il n'y a aucun souci si je la lis, tout simplement. Il n'y aura pas de droit d'auteur normalement. Je dis bien normalement, sauf si les éditeurs de Demon Slayer sont contre ma fanfiction, mais sinon sinon il n'y aura pas de soucis normalement. Et du coup, tout simplement, pour ceux qui peut-être n'ont pas le temps ou ont la flemme de lire, je vais de temps en temps publier un petit journal de Yuki où on lit les chapitres. Voilà, donc je sais pas encore si ce sera souvent, si ce sera pas souvent. Je pense pas que ce sera souvent, mais voilà. Et je sais pas non plus encore, parce que lire un seul chapitre, ça me paraissait un peu court, mais en lire 2 ou 3, si on en fait un tous les mois, au bout d'un moment, je risque de plus tenir le rythme. Donc je sais pas, on verra bien, parce que le but aussi c'est de les lire, mais de les lire aussi sans pour autant donner du contenu en plus. C'est-à-dire, voilà, je vais lire les premiers épisodes, les premiers chapitres plutôt, qui sont déjà sortis sur Wattpad, mais je vais pas encore lire les derniers qui ne sont pas encore sortis, eux, sur Wattpad. En tout cas pour le moment, peut-être que après ça changera, mais bon, forcément là je vais pas lire 12 chapitres d'un coup, vous vous en doutez bien, dans tous les cas. Mais voilà, donc on va essayer un peu cette nouvelle rubrique, et puis si ça vous plaît, on continue, si ça vous plaît pas, on arrête comme toujours. Comme toujours, mais globalement, la plupart de mes idées de concept et de contenu sont assez bien accueillies, les 3/4 du temps. Voilà, du coup je les continue. Donc en tout cas n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire, et on est parti tout de suite sur le premier chapitre. Voilà. Ah oui, et aussi juste avant, petit trigger warning, il y a du sang, des trucs un peu bizarres, des trucs un petit peu glauques, etc. Donc si vous avez une âme sensible, veuillez éviter de regarder cette petite vidéo. Voilà, cette fois-ci je vous laisse vraiment avec la suite. Chapitre 1. La neige est déjà tombée en abondance dans les sommets grisés. Je suis restée comme d'habitude à l'écart des autres habitants du village. Je m'attelais à mes tâches qui consistaient à balayer quelques poussières en attendant qu'on vienne me trouver. Certains disaient que j'avais de la chance d'être dans une situation aussi calme, mais je dirais pour ma part que c'était d'un ennui mortel. Les seuls moments où j'étais réellement occupée, c'était pendant les visites de Tanjiro ou quand des villageois venaient me demander de l'aide pour chasser ou autres tâches qu'ils considéraient trop longues ou ennuyeuses. Une vie paisible certes, mais sans attache. Yuki! Je sursaute légèrement en entendant la voix de Tanjiro. En me retournant, il avait comme à son habitude son panier rempli de charbon et son éternel sourire bienveillant. C'était à croire qu'il n'avait jamais de problème. Salut, ça faisait un moment que t'étais pas venu. Je t'en prends la moitié. Je sortais déjà quelques pièces avant que Tanjiro ne m'interpelle. Je remarque par la même occasion qu'il était descendu seul aujourd'hui. Tu m'en prends tout le temps des quantités énormes. Pour une fois, je te le donne. D'accord, si t'insistes. Oui, d'ailleurs, j'ai entendu qu'il y avait des problèmes ces derniers temps au village. Je profite de son inattention pour quand même glisser quelques pièces dans son panier de charbon posé au sol. Je sais pas, tu sais, je suis rarement à jour sur les rumeurs et les commérages.
Tanjiro blêmit légèrement avant de poursuivre. Ils disent qu'il y a eu une série de disparitions dans un village voisin. J'avale ma salive difficilement. C'est vrai que depuis le début de la saison hivernale, beaucoup de villages se plaignaient d'ours dans les alentours. Ces disparitions avaient commencé au même moment. C'est presque trop parfait comme explication. Mais ce genre de remarques, j'ai tout intérêt à les garder pour moi. Tu veux de l'aide pour vendre les derniers morceaux ? Avec plaisir. Il semblait presque soulagé que je ne m'attarde pas sur le sujet. Le reste de la journée, nous faisons le tour du petit village pour vendre son charbon. La nuit tomba vite et je retournai dans ma petite demeure, m'endormissant profondément jusqu'à l'aurore. Mais des voix venues de dehors me réveillèrent aux premières lueurs du jour. Et si t'as rien à faire ce matin, on va vérifier que Tanjiro est bien rentré. Je bougonne légèrement avant de me lever. Le vent glacial faisait onduler mes cheveux à son rythme. La neige était épaisse et la forêt étrangement silencieuse. La maison de Tanjiro devait être à quelques mètres. Quand je commençai à la voir de loin, j'accélérai jusqu'à la porte. « Hey tout le monde, Tanjiro est rentré ?» Je me fige complètement à la vue des cadavres. Le sang imbibait le sol et la neige qui s'était infiltrée par la porte brisée. Malgré la panique, je me repris rapidement en voyant que Tanjiro et sa sœur Nezuko n'étaient pas là. Je pris quelques secondes pour fermer les derniers yeux vides, encore entr'ouverts, et courant en suivant les traces de pas mêlés de sang sur la neige. Avec un peu de chance, je les trouverai en vie, ou au moins ce qui leur a fait ça. Je serrai les dents presque au point de les briser. Des voix au loin m'interpellent et je me cache légèrement derrière un arbre. Encore un démon. Un homme aux cheveux noirs avec un katana se tenait debout devant une créature étrange. La créature ressemblait étonnamment à un humain, mais tout autant à un monstre. L'homme fit une technique étrange et rapide pour trancher la tête de cette chose. Je restai silencieuse et cachée, mais je le vis repartir tout aussi vite que son attaque. En le suivant du regard, je remarque deux silhouettes très familières, Nezuko et Tanjiro. Je me précipitai vers eux, mais quand j'arrive, c'est trop tard. L'homme a déjà attrapé Nezuko, et Tanjiro se fond en supplication. « Épargnez-la, pitié !» Je regardais la scène impuissante, l'homme lui fit une dizaine de reproches sur le fait qu'il ne cherche même pas à lui reprendre sa petite sœur. Pour la première fois, je vis Tanjiro entrer dans une colère lente et profonde. Il se leva et l'attaqua. Hélas, l'homme l'assomma. Mais soudainement, une hache fendit l'air. L'inconnu esquiva juste avant qu'elle n'atteigne son visage. Je ne savais pas quoi faire, mais soudainement, Nezuko me paraissait très étrange. Semblable à l'homme de tout à l'heure, cet homme l'avait appelé démon. Malgré mon trouble, le katana de l'inconnu tomba sur la neige. Une fois que Nezuko fut devant Tanjiro, je profitai du trouble. J'attrape le katana et refais presque automatiquement les mouvements de l'homme un peu plus tôt. Un mélange de surprise et de curiosité semblait transparaître dans son regard froid. Malheureusement pour moi, il esquiva rapidement. C'est curieux, une démone protégeant son frère et deux humains prometteurs ensemble. Il souffla presque ces mots avant de glisser un nom et une adresse. Allez là-bas, faites attention à la démone, le soleil la tuera. Aujourd'hui vous avez de la chance, le temps est couvert. J'hésitai quelques instants avant de lui rendre son katana. Merci. Il s'en alla sans répondre. Je lançai un regard hésitant à Nezuko qui bavait encore entre ses crocs féroces. Elle prit soudainement une forme plus enfantine, changeant de taille et reprenant une apparence adorable. Elle se jeta dans mes bras comme si c'était évident. On va devoir se mettre en route. Je pris Tanjiro sur mon dos, signant le début d'une longue histoire dont le but m'échappait encore. Chapitre 2. Je suis de retour. Nezuko se précipita dans les bras de son frère, qui avait ramené un panier et quelques tiges de bambou. Je reste silencieuse, commençant déjà à examiner ses trouvailles. J'essaie maladroitement de commencer à boucher les trous avec les tiges. Attends, regarde. Tanjiro me montra comment procéder. T'as l'air de t'y connaître. J'ai l'habitude avec autant de frères et sœurs. Il faut savoir être habile. Je souris légèrement, me rappelant les quelques fois où j'avais aperçu les Kamado tous ensemble au village. Ils avaient l'air d'une famille heureuse, malgré leurs maigres ressources et la tragédie qui avait frappé leur père un peu plus tôt. Nous ne savions toujours pas exactement ce qui était arrivé à Nezuko, mais peut-être que l'homme nous envoie en chercher la réponse. Urokodaki Sakonji. C'est le nom qu'il avait prononcé avant de repartir. Peu importe de savoir où nous allions, ou qui nous trouverons là-bas. Il y a les réponses que nous voulons, c'est certain. Je suis soudainement sortie de mes pensées par Nezuko qui m'agrippe la jambe. Je lui caresse la tête légèrement avant qu'elle ne se faufile dans le petit panier, se faisant toute petite.
Allons-y, plus tôt nous y serons, plus tôt nous aurons nos réponses. Le soleil frappait déjà nos têtes à peine sorties. Nous demandions notre chemin presque toutes les heures pour nous assurer d'être sur la bonne voie. Arrivé devant une auberge, la nuit était déjà levée. Je soupire en chœur avec Tanjiro, tous deux épuisés par notre voyage. Nezuko put sortir pour le moment et marcha avec nous, main dans la main. « Pourquoi es-tu venu avec nous ?» L'interrogation et l'inquiétude se mêlent dans sa voix. Si je devais répondre honnêtement, je n'en connais pas moi-même la réponse. Mais serait-ce une réponse satisfaisante ? Après quelques minutes à réfléchir, je trouvai finalement une réponse. Je crois que j'en ai besoin. Tanjiro reste silencieux. Seuls nos pas sur les pavés résonnent dans la nuit sombre. Nezuko émet un léger grognement en regardant l'auberge. C'était plutôt inhabituel pour elle. La dernière fois, c'était quand son frère et elle étaient en danger. Je serrai plus fort la main de Nezuko. Nezuko continue sur le chemin. Va trouver Urokodaki. Elle acquiesce ses pas en courant, bien que réticente à nous laisser. Nous nous approchons de l'auberge en silence, sachant déjà ce qu'on allait trouver. Fais attention, je sens énormément de sang. J'acquiesce en silence, son odorat était presque infaillible. Je lui fis un signe léger pour qu'il reste en retrait. En ouvrant, la porte grinçait et un spectacle des plus abominables s'offrait devant nous. Une créature, aux croix serrées et un corps démembré trône au centre de la pièce. Un tapis à l'air luxueux était imbibé de sang, tout comme les murs. Pas un seul endroit n'avait été épargné de cet événement macabre. Ma seule pensée fut d'espérer que cette victime soit vengée. Sans réellement savoir ce qui m'est poussé, je pris une sorte de pique présente dans un coin de la pièce. Tanjiro s'était figé, apeuré et choqué par cette scène d'une violence inhabituelle. J'approchai en silence de la créature, me préparant déjà à l'achever. Elle était trop occupée à dévorer cet humain qu'elle ne nous remarquait même pas. Je pris une inspiration plus profonde, imitant presque à l'identique le mouvement de l'homme tueur de démons. Peut-être que c'était ça ma réponse. J'avais suivi Tanjiro, en quête d'une vengeance qui n'était même pas la mienne. Je réussis à lui trancher le cou en quelques secondes. Je tourne ensuite les talons, toujours aussi froid. Nous n'avons plus rien à faire ici. Tanjiro acquiesce avant de me suivre. En sortant, nous virent un homme portant un masque. Il était accompagné de Nezuko qui nous enlaça, visiblement inquiète. L'inconnu avait un sabre que je reconnaissais assez facilement, malgré la lame plus émoussée. Les démons ne meurent que quand ils sont décapités par un sabre du soleil ou quand ils sont exposés à la lumière du jour. Il alla dans l'auberge, laissant ses mots en suspens. Nous restions quant à nous trois encore sous le choc, à notre manière. Je fus la première à commencer à creuser les tombes pour ces corps dont les âmes reposaient à présent en paix. Du moins, c'est ce que chacun de nous espérait. L'homme revint finalement enterrer le dernier corps avec nous. « Vous êtes ceux envoyés par Tomioka Gyu ?»« Je suppose. Il nous a juste donné l'adresse et votre nom, pour être honnête. » Urokodaki ne semblait pas surpris. Ce Tomioka Gyu devait aimer aller au but sans information superflue. C'était pas un mal, ça nous a fait gagner du temps. Bien. Suivez-moi, les enfants. Tanjiro prend le panier de Nezuko qui s'y glisse pendant que je grimace légèrement. Les enfants ? Je suis presque sûre qu'on est tous les trois majeurs. J'abandonne vite ma mine légèrement renfrognée pour les suivre. Après quelques heures, nous arrivons devant une demeure simple et modeste. Je devine facilement que c'est celle de notre guide. Nous entrons tous et à l'intérieur, à notre grande surprise, elle était plus grande qu'il n'y paraissait dehors. Toutes les précautions furent prises pour Nezuko, qui put sortir de sa boîte dans la maison malgré le soleil pointant à l'horizon. Nous nous retrouvons tous assis au centre de la pièce, qui servait de salon. Notre hôte commença alors une histoire, aussi longue qu'elle était ancienne. Il y a longtemps, les démons envahirent nos terres. Personne ne sut vraiment comment ils étaient apparus, mais très vite, les malheurs s'enchaînaient par leur faute. Mais un jour, quelqu'un créa des armes pour les tuer. Les sabres du soleil, des lames faites d'un minerai rare et précieux tout autant que résistant. Cette lame fut la première à réussir à trancher définitivement le cou d'un démon. Un ordre se mit en place, celui des pourfendeurs. De jeunes humains assez forts et vaillants pour partir à la recherche de ces démons et les abattre jusqu'à perdre leur vie. Ils développèrent une technique qui les aida dans leur quête. On l'appela le souffle. Et parmi eux, un démon très ancien restait encore introuvable, Kibutsuji Muzan. À ce jour, c'est sans doute le plus ancien démon que l'ordre connaît, et pourtant, ils n'ont jamais pu l'attraper ou le détruire. C'est sans doute ce démon qui a transformé Nezuko. C'est d'ailleurs le seul à notre connaissance qui peut faire d'humains des démons. À cet instant, que ce soit Tanjiro, Nezuko ou moi, nous étions tous les trois silencieux. Mais
Pas de peur ou de questionnement, mais de rage. Une rage brûlante et déterminée qui nous poussera sans doute là où nous n'aurions jamais dû aller. Les amis, et ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà. Donc aujourd'hui on n'aura pas fait un chapitre comme j'aurais cru qu'on le ferait. On en a fait 2. Donc peut-être qu'après on en fera peut-être un peu plus, peut-être qu'on reviendra à un chapitre, parce qu'en soi le premier chapitre est quand même assez court. Et du coup, je voulais pas un peu vous laisser trop sur votre faim, entre guillemets. En tout cas, à l'heure où je tourne la vidéo, normalement vous allez la voir pas longtemps après. Et du coup, il y a 12 chapitres en tout qui sont sortis sur Wattpad. Le lien de mon compte Wattpad est en description de la chaîne YouTube, du coup, pour ceux que ça pourrait intéresser de lire la suite avant que j'en fasse des podcasts, tout simplement. Voilà, donc je sais pas trop combien de temps ça va durer ou autre, pour ceux qui se demanderaient, mais j'ai déjà pas mal d'idées autour de ça. Donc voilà, et du coup j'espère que la vidéo vous a plu, même si je suis pas comédienne de doublage ou que sais-je, donc forcément c'est pas trop une qualité audio de fou, forcément parce que c'est la même du coup que celle de mes vidéos, et je suis pas une grande youtubeuse ou autre. En tout cas pour l'instant, peut-être que ça changera, j'espère. Mais voilà. Mais en tout cas, j'aime bien ce format-là de vidéo. J'espère qu'il vous plaira aussi, du coup, forcément, pour qu'on puisse continuer et que je suis pas toute seule dans mon coin à lire. Bref. Et en soi, pourquoi pas même pousser le truc un peu plus loin et lire d'autres trucs et pas forcément que des trucs que moi j'ai écrits, par exemple. Mais bref, on verra tout ça une prochaine fois, en tout cas. Et voilà, merci à tous ceux qui auront regardé la vidéo, à tous ceux qui iront lire la suite sur Wattpad ou autre. Et sur ce, on se dit à très vite pour de nouvelles vidéos, que ce soit en podcast, que ce soit des lives sur Twitch aussi, que ce soit des rediffs, que ce soit sur peut-être une de mes autres chaînes YouTube, pour ceux qui suivent un peu ma chaîne d'animation, ma chaîne ASMR ou ma chaîne de musique, du coup. Oui, j'en ai trop, j'en oublie une à chaque fois dès que j'essaye de faire la promo des 4 en même temps, mais ouais, bref, ou du coup sur cette chaîne-ci, gaming et podcast, et voilà, et du coup bye bye tout le monde, à très très vite, et bonne soirée, si vous avez regardé ça en soirée. Moi c'est la soirée, donc bonne soirée, mais c'est vrai que peut-être vous regardez à 9h du matin, on sait pas, finalement. Bref, bye bye tout le monde.